Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur se s'alourdisse dans les peupliers, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra, en effet, sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Ce témoignage conférence, je le dirai en jeu, puisque c'est un témoignage qui m'est demandé. Une nouvelle année liturgique commence. Le temps de la mort débute. Temps de l'attente, du désir, de l'accueil de la promesse. Dieu qui vient encore et toujours au cœur de ma vie, dans un monde en quête de sens, de bonheur, d'amour. Pourtant, quel paradoxe avec l'évangile de saint Luc que je viens de réentendre à l'instant. Ces paroles aujourd'hui peuvent me surprendre, m'interroger, me déstabiliser. Lorsque Jésus parle à ses disciples de sa venue, quand il dit qu'il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, que les nations seront affolées, désemparées par le fracas de la mer et des flots, et que les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui va arriver au monde. J'ai déjà été sensible à ces signes apocalyptiques dans les textes de la liturgie au cours des semaines précédentes. Si je prends au pied de la lettre ces révélations de Jésus, il y a de quoi frémir. À plusieurs reprises dans le livre de l'Ancien Testament, dans Daniel par exemple, que nous avons lu ces jours-ci, les situations de guerre, d'occupation, de persécution ou d'autres événements entraînent détresse, angoisse, peur, misère, crainte du pire. Et il en est de même encore aujourd'hui dans certaines parties du monde. La plupart de nos contemporains évoquent et traduisent ces signes comme apocalypse, la fin de tout. On peut certes les comprendre. Je peux les comprendre aussi. Le monde passe. Mais mon quotidien, je vis aussi dans mon quotidien, je vis aussi des morts qui m'éprouvent à moi aussi, et autour de moi. Pour moi, croyante, consacrée, heureusement, je sais que ces nuits, ces passages ne sont que temporels, invitant à désirer, à attendre, à espérer des jours nouveaux. N'est-ce pas un appel à faire des choix dans ma vie? Désirer
rechoisir d'aller à l'essentiel et pour moi, rechoisir toujours comme priorité celui qui m'appelle au service et à la louange. Ces paroles de Jésus ne sont-elles pas aussi pour moi appel à consoler, à réconforter, à vivre dans la foi, une confiance et une espérance possible, à m'en remettre totalement à Dieu qui veille, qui prend soin de tout homme. Jésus vient aussi me révéler progressivement ce qui est encore caché à mes yeux, à mon cœur. Il vient m'inviter à ouvrir mon être tout entier à la promesse qu'il a faite. Ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, votre rédemption est proche. Il vient, ce Dieu puissant, vainqueur du mal et des ténèbres et de la mort, m'enseigner, me dire que ma libération est proche. Il m'invite et me donne la force pour me libérer du filet que sont mes attaches de toutes sortes, comme il est dit dans ce passage de l'Évangile, qui m'empêche d'être totalement livré à lui, accueillant et fidèle à sa présence et sa promesse. Celui qui seul peut me sauver, c'est lui, Dieu, qui aura le dernier mot. Ce qui m'est demandé et donné gracieusement, c'est d'être capable de me redresser, relever la tête du cœur des tumultes, des difficultés de la vie. Jésus me donne force grâce à son esprit. De plus, il me met aussi en garde, m'exhorte à tenir, à rester éveillé, à prier sans cesse, en tout temps, pour échapper à tout ce qui doit arriver et me tenir debout devant le Fils de l'homme. Pour cela, un appel m'est fait. Restez éveillés et priez en tout temps. Priez, prêt pour reconnaître son retour. Être vigilant, tourné vers l'avenir par une attitude active, vécue au quotidien à la lumière de ses espérances. Puiser à la source de sa parole pour apprendre et trouver la force, le courage et l'énergie des veilleurs, et être ses témoins du Christ, se tenant debout devant le Fils de Dieu, l'homme, jour après jour, dans la joie, dans la confiance et l'espérance. N'est-ce pas un programme pour cet avant qui commence? Et pour ma part, j'aime relire ces paroles du psaume 24 que nous entendrons au cours de ce week-end. Seigneur, et en tant que sur de l'alliance, bien sûr, Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route, dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Et un peu plus loin dans ce psaume, le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent, à ceux-là il fait connaître son alliance. Ce que l'on peut retenir, c'est de nous tenir à chaque instant dans notre foi, dans nos prières, dans nos actes, dans notre vie, à être attentifs à la parole du Seigneur, que nos bonnes actions et nos souffrances nous aident à pardonner nos péchés pour être dignes et droits lors de notre jugement. Rendons grâce à Dieu de notre vie. En écoutant cet évangile, on pourrait se demander pourquoi l'Église propose ce passage
Visitation ou même la naissance de Jean-Baptiste, celui qui prépare la venue du Messie. Mais l'Église nous propose en ce premier dimanche de l'Avent un passage biblique sur les catastrophes cosmiques et la manifestation du Fils de l'homme. Avant de répondre à cette question, je vais essayer en premier lieu de vous partager ma méditation et ma compréhension personnelle de ce passage biblique. Ce passage de l'évangile de Saint-Luc peut être divisé en deux parties. La première partie évoque les catastrophes cosmiques et la manifestation du Fils de l'homme, alors que dans la deuxième partie, le Christ nous demande de veiller pour ne pas être surpris. Dans la première partie, nous assistons à la mise en garde de Jésus. Il nous parle des signes dans le ciel, la lune et les étoiles, et devant ces signes, les hommes auront de peur, dans la crainte des malheurs arrivant sur le monde. Mais d'autres se redresseront et relèveront la tête en comprenant par ces signes que leur rédemption est proche. Toutefois, ce qui fait surmonter la frayeur peut aussi nous faire vibrer des désirs. Les mêmes signes mettent certains hommes dans une angoisse mortelle et ouvrent un désir immense pour les autres. Pour ceux-ci, l'attente est heureuse. Ils voient venir ce qui s'ouvre. L'attente est prometteuse. Elle porte les semences d'une vie nouvelle, celle de Dieu. Ils sont éveillés, attentifs. Ils font confiance à l'avenir qui s'ouvre. Ils espèrent. Dans la deuxième partie, nous assistons à une nouvelle mise en garde de Jésus. Cette fois contre les plaisirs et les soucis de la vie. Le jour du retour du Christ viendra à l'improviste comme un filet sur tous les êtres humains. Il faut donc rester éveillé et prier pour échapper à ces événements et paraître debout devant le Fils de l'homme. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les soucis du monde présent. Jésus creuse un écart. Il transforme l'attente en promesse de vie. Il invite à l'espérance. Le chrétien, à la suite de Jésus, est invité à transformer l'attente en espérance de vie. Le chrétien est invité à affirmer, même quand tout s'écoule, qu'il y a encore à attendre. Espérer, c'est maintenir l'attente là où maintenant tout est fini. Revenons maintenant à la question que je me suis posée. Pourquoi l'Église nous propose-t-elle ce passage de l'Évangile pour le premier dimanche de l'Avent? En recevant ce passage de l'Évangile, nous nous rendons compte que Jésus nous parle de son deuxième avènement. Et oui, le Seigneur qui est venu et qui vient reviendra dans la gloire à la fin des temps pour une manifestation ultime vers laquelle tend l'histoire du salut depuis ses origines. Lors de ce dernier avènement du Christ, le monde que nous connaissons, dans lequel nous avons appris à vivre, disparaîtra pour faire place à des cieux nouveaux et à une terre nouvelle. Impossible à imaginer. Pour évoquer cette recréation sans précédent, on ne peut que recourir à l'image de bouleversement cosmique plus extraordinaire que ceux dont les hommes ont gardé le souvenir. Mais
le Seigneur, mais dit le Seigneur, vous ne devez pas vous effrayer. Au contraire, sachez qu'il ne s'agit pas tant de catastrophes, mais de signes qui précèdent la venue du Fils de l'homme. Vous devez vous redresser et lever la tête, ce qui advient annonce que notre libération est proche. Voilà le mystère de l'Avent. Le Seigneur est venu, il vient, il reviendra avec tous les saints, auxquels se réjouiront ceux qui auront vécu sans reproche devant Dieu. Nous l'attendons, qu'il fasse de nous un seul corps par l'Esprit Saint, qu'il poursuit son œuvre dans le monde et achève tout